Si tu as 50 ans ou plus, alors entraîne-toi chaque jour avec cette routine pour la liberté articulaire et la mobilité de tout le corps, de toutes les articulations. Je suis Roland Liefscher-Bracht, spécialiste depuis 40 ans des exercices antidouleurs. Chaque semaine, 9,5 millions de personnes suivent nos exercices. L'idéal est de participer chaque jour pendant 7 jours. Et après 7 jours, tu ne te reconnaîtras plus, tu te sentiras différent. Essaye-le vraiment, tout simplement. Nous débutons par le premier exercice. Tu peux t'asseoir sur une chaise, un canapé ou en position assise sur les talons. L'important, c'est que tu sois à l'aise et que tu gardes le dos aussi droit que possible. Nous commençons avec la nuque. Cette zone en haut a aussi des répercussions sur les épaules. Abaisse ton bras gauche pour que l'épaule gauche soit bien descendue et tourne la tête de 45 degrés vers la gauche. Passe la main droite au-dessus de la tête, légèrement vers l'arrière, et tire la tempe droite vers le genou droit. Et là, tu sens une forte tension à l'arrière gauche de la nuque. Nous travaillons actuellement sur ce que nous appelons le cordon migraineux. Cet exercice aide aussi contre la migraine. La plupart du temps, tu peux obtenir un soulagement. Continue à tirer. Et maintenant, cherche l'intensité qui reste encore confortable pour toi. Beaucoup y laissent leur peau. Attends un peu, puis tu remarqueras que tout cela se relâche et que l'intensité diminue, et ensuite tu vas plus loin dans l'étirement. Garde bien le dos droit, tire consciemment le bras gauche vers le bas à chaque fois, tu verras que l'étirement augmente tout de suite. Et respire profondément dans cet étirement, sans courber le haut du dos. Reste bien droit. Et maintenant, il faut aussi renforcer ce que nous avons étiré dans la position d'allongement. Tu tires maintenant la tête vers le haut, en arrière à gauche, mais tu gardes la tête bien stable. Ceci s'appelle une contraction isométrique contre résistance. Ensuite, tu relâches et tu vas plus loin dans l'étirement. Et tu recommences. Tire vers l'arrière, en haut à gauche. Relâche et va plus loin dans l'étirement. Et encore une fois. Tire vers l'arrière, en haut à gauche. Relâche et va plus loin dans l'étirement. Ensuite, tu relâches et on étire à nouveau activement. Ça veut dire que ta tempe droite doit, par la force de ton cou, aller là-bas vers le genou droit. Étire bien, étire encore un peu, et encore un peu plus. Des programmes cérébraux se mettent en place. Parce que maintenant, ce que nous avons étiré, nous le transformons en mouvement fonctionnel, et encore plus loin. Et ensuite, tu te lèves pour les états compas 1, tu te relèves. Et tu remarques déjà que le côté gauche ne se sent pas comme le côté droit. On va faire la même chose du côté droit. Abaisse bien l'épaule droite et reste droit. Tourne la tête à 45 degrés vers la droite. La main gauche passe au-dessus de la tête, légèrement vers l'arrière. Et maintenant, tu tires la tête vers l'avant, en bas à gauche. Épaule droite bien basse. Et tu déclenches l'étirement à l'arrière droit de la nuque. Reste bien droit au niveau du dos. Respire profondément, inspire et expire. Et continue à aller de plus en plus loin dans l'étirement. Cherche l'intensité juste à la limite de la bonne douleur. Si tu fais ça de cette façon pour la première fois, tu peux probablement oser un peu plus à chaque fois. N'arrête pas quand ça commence à faire mal. Arrête-toi quand ça commence à devenir une mauvaise douleur. La bonne douleur, on en a besoin pour obtenir un bon effet dans l'exercice. Reste bien droit et continue de tirer. Et maintenant, on passe à notre renforcement musculaire. La tête se tire vers l'arrière, en haut à droite. N'oublie pas, il y a plus de 50 muscles qu'il ne faut pas laisser se perdre. C'est pourquoi nous avons besoin de renforcement. Relâche et continue de tirer vers l'intérieur. Et contracte à nouveau. Relâche et continue de tirer vers l'intérieur. Et plus tu contractes fort, plus tu développes de force.
Et s'étirer seul rend déjà les muscles plus forts et les entretient. Mais renforcer à l'intérieur, c'est encore plus efficace. Tu peux l'associer à ta musculation si tu en fais déjà. Et la tempe gauche va vers le genou gauche. Le corps reste bien droit. Tu tires la tête de plus en plus loin, toujours dans cette direction. D'accord, tu sors, tourne-toi vers la gauche. Tu vas dans l'étirement précédent et tu fais le mouvement opposé. Et tu redescends et tu remontes. Et tu passes de l'autre côté. La tempe vers le bas à gauche et vers le haut à droite. On mobilise tout ça. Et encore un peu. Et reviens. Et maintenant, on amène les bras vers l'avant. Et si tu en as, prends notre sangle d'exercice ou une ceinture, merci. Et mets la sangle autour des coudes parce que ça les maintient tendus. Et c'est important pour l'exercice. Si tu n'as rien pour t'entraîner maintenant, alors fais l'exercice sans sangle ou sans ceinture. Mais fais bien attention à garder les coudes complètement tendus. Les cuisses sont en position verticale. Et l'extrémité supérieure de ton sternum s'abaisse de plus en plus vers le bas. Et respire lentement de plus en plus profondément. Cela tire dans les épaules jusqu'aux bras. Cela tire le long du dos, le long de la colonne vertébrale. Ne descends pas avec le ventre, mais descends avec le sternum. C'est important pour que tu sentes le bon étirement. Tu remarques alors que les bras s'étirent de plus en plus au niveau des épaules. Continue à aller de plus en plus loin. Et ensuite, tu pousses contre le sol avec tes mains. Nous redonnons aussi de la force maintenant aux muscles allongés. Et relâche, et tu remarques que tu peux aller un peu plus loin. Oui, nous renforçons le muscle tout en allant plus loin dans l'étirement. Encore une fois, tu repousses. Tu relâches et tu descends encore plus bas. Et ensuite, tu sors lentement de la position. Et tu tires à nouveau bien les bras vers le haut. Tire bien vers le haut. Garde le dos bien droit. Et tu tires activement. Tes programmes sont écrits et les muscles communiquent. Et maintenant, nous faisons la même chose encore une fois pour libérer encore plus l'épaule. Mais vers l'arrière, il y a maintenant 2 variantes. Si tu peux t'asseoir sur les talons, alors reste assis sur les talons. Sinon, assieds-toi simplement et mets les pieds devant toi. Puis tu prends la ceinture ou la sangle. Et elle permet d'éviter que les bras ne s'écartent. Et tu ramènes de plus en plus les poignets, les mains vers l'arrière. Et là, tu sens que ça tire à l'avant de la poitrine, à l'avant de l'épaule. Peut-être même dans l'épaule. C'est aussi un exercice qui libère totalement les articulations des épaules. Toujours attendre. Jusqu'à ce que ça diminue lentement. Ensuite, tu peux aller plus loin dans l'étirement. Respire profondément. Les coudes bien tendus. La poitrine bien ouverte. Et toujours plus loin. Et tu t'en doutes, maintenant c'est à nouveau la force qui entre en jeu. Tu presses les mains dans le sol. Aucune autre partie du corps ne bouge. Seules les mains appuient sur le sol. Tu relâches et tu vas plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tu appuies contre le sol, appuie vraiment fort, relâche. Va plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, appuie encore plus fort, relâche, va plus loin dans l'étirement. Et ensuite tu te redresses, reste droit, et tu tires encore une fois, activement, les bras vers l'arrière, tire bien. Et ensuite on lève les bras vers l'avant,
on mobilise tout le corps. Et vers l'arrière. Et de nouveau vers le haut. Et quand tu descends, tourne la main vers l'extérieur. Et tire vers l'arrière, puis remets-la. Et tire de nouveau vers le haut. Et encore une fois, vers l'arrière. Et encore une fois, vers le haut. Ressens-le. On veut libérer les articulations. Tu ressens quelque chose ? Maintenant, on passe à la hanche. S'il te plaît, assise-toi sur le tapis. Et maintenant, place ton tibia droit de façon à ce qu'il soit en travers devant toi. 90 degrés au niveau de l'articulation du genou. La main droite quelque part dans la zone à côté du genou droit. La jambe gauche le plus loin possible en arrière. Et puis tu essaies d'amener l'épine iliaque gauche vers ton talon droit. Et là tu remarques, oh, ça tire vraiment fort. Et chaque fois que ça tire, on fait quelque chose pour nous. C'est ça l'important. Continue de pousser de plus en plus loin. Le corps doit être de plus en plus droit, aller de plus en plus vers l'arrière. Et commence par respirer profondément. Cet exercice est vraiment très très bon pour libérer les articulations des hanches. Parce que là, c'est pratiquement 2 étirements en un. Rechte Hüfte, linke Leiste. Et ensuite, avec l'autre jambe, exactement à l'inverse. Tu pourrais aussi avoir des courbatures à cause de ça. Les courbatures sont toujours bonnes, car elles montrent que tu as travaillé dans une zone où des cellules musculaires inactives sont réactivées, qu'elles reprennent vie. Continue toujours à aller plus loin. Profite d'abord de l'étirement. Maintenant, dans la position d'étirement que tu as atteinte, il faut ajouter de la force. Le pied droit pousse. Le genou gauche pousse vers le bas. Les deux poussent vers le bas aussi fort que possible. Relâche à nouveau. Et tu remarques, oh, maintenant tu peux pousser ton tronc un peu plus vers la gauche et un peu plus vers l'arrière. Et encore une fois. Pied droit, genou gauche. Relâche-toi. Va plus loin. Et même si tu es beaucoup moins avancé dans cette position, fais-le chaque jour et tu verras chaque jour que tu vas plus loin dans la position. C'est ainsi que fonctionne l'entraînement. Que ça devienne de plus en plus flexible, toujours plus mobile. Le pied droit pousse, le genou gauche pousse, reste détendu et va plus loin. Et maintenant, encore une fois, l'étirement actif. Ça veut dire que tu essayes de tenir pendant que tu allèges l'appui sur la main droite. Essaie de tenir sans que ton corps ne s'affaisse. Mais c'est presque impossible. C'est presque impossible. Rien que la tension, ça fait déjà beaucoup, vraiment beaucoup. Maintenant, passe de l'autre côté. Place le bas de la jambe gauche devant toi en travers. Le genou gauche à 90 degrés. Recule la jambe droite. Et pousse avec la main gauche pour redresser le tronc, donc vers l'arrière, ou plutôt vers la droite. Et commence aussi ici par bien installer l'étirement. Inspire profondément, expire profondément. Pour l'instant, il s'agit simplement d'amener ce qui est trop court à se relâcher. Et le corps est construit de façon tellement incroyable, tellement intelligente, que lorsqu'il sent qu'on tire sur ses muscles, il les allonge, il cède. Et bien sûr, ce n'est qu'un effet temporaire, mais si on répète cela encore et encore, cela s'imprègne de plus en plus dans tout le corps, dans les muscles, et ils finissent par rester ainsi de façon permanente. C'est ainsi que fonctionne le corps. Inspirez profondément et expirez profondément. Continuez à intensifier l'étirement. Ressens là où ça tire, car là où ça tire, c'est là que tu vas te détendre. Et maintenant, appuie avec le pied gauche vers le bas, aussi fort que possible. Essaie de mettre autant de force que possible. Même si tu n'en as presque pas, essaie d'y mettre autant de force que possible. Et avec le genou droit, fais pareil. Appuie vers le bas. Appuie au maximum vers le bas. Relâche et accentue l'étirement en poussant ton bras gauche encore plus vers le haut et vers l'arrière. Et encore une fois, pied gauche, genou droit. Pied gauche, genou droit, et relâche puis va encore plus loin dans le mouvement.
Et encore une fois. Pied droit, non, pied gauche et genou droit. Et relâche, puis va encore plus loin. Ensuite, allège la main gauche. Mais essaie de rattraper le mouvement avec le tronc. Essaie de garder le tronc stable sans prendre appui. Évidemment, ce n'est pas possible, mais c'est l'entraînement. Et relâche à nouveau. Amène ta jambe droite vers l'avant. Allonge-toi un instant sur le dos. Tends les jambes, genou droit à 90 degrés et tire vers l'arrière. Puis repose et tire la jambe gauche vers l'arrière. Et encore une deuxième fois ici. Et une deuxième fois à gauche. Et une troisième fois à droite. Et une troisième fois à gauche. Et ressors. Détends-toi un peu. Et maintenant, on libère encore une fois le genou et la hanche. Donc maintenant, on travaille davantage le genou. Et la hanche encore une fois, parce qu'elle était déjà incluse tout à l'heure. La hanche, c'est l'une de tes articulations centrales les plus importantes. C'est pourquoi on ne fait jamais assez pour elle. Regarde, j'ai placé le bas de ma jambe droite comme ça. Et maintenant, tu rapproches tes fesses aussi près que possible. Si tu arrives jusque-là, tu restes comme ça. Mais il se peut que tu n'arrives que jusque-là, par exemple. Alors tu restes comme ça. Abaisse la cheville. Les fesses au plus près. Comme je peux aller aussi loin, je commence ainsi. Sinon, tu gardes l'autre position. Et ensuite, le buste repart en arrière. Mais ne recule pas seulement le buste au-dessus du bassin. Emmène aussi le bassin. Incline le bassin en même temps et là tu sens une tension totale ici. Ça libère le genou, ça libère la hanche, ça libère le bas du dos. Profite de ça. J'appellerais presque ça un exercice magique. Un exercice apporte un tel soulagement. C'est vraiment magique. Mais c'est purement mécanique, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est purement mécanique avec un effet vraiment génial. C'est bien continuer toujours à reculer. Respirer. Et maintenant, pour renforcer, tu appuies aussi fort que possible avec le pied droit contre le sol. Tu peux utiliser ta force maximale. Utilise ta force maximale. Relâche. Et un peu plus loin. Et encore une fois. Utilise ta force, appuie bien fort. Relâche, encore plus loin. N'oublie pas. Il faut de la force, surtout en vieillissant, car les muscles s'atrophient avec l'âge. Et c'est pour ça qu'on arrête ce processus. Et ensuite, on inverse même l'effet. On essaye de gagner de la masse musculaire. Et ça peut aider, relâcher, puis recommencer à rentrer. Et ensuite, on passe brièvement du côté gauche. Et on plie le genou vers l'avant. Et on le ramène vers l'arrière, encore vers l'avant. Et de nouveau vers l'arrière, le plus loin possible vers l'arrière. Et encore une fois. Pour faire aussi la partie active. Voilà. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait l'étirement, pour pouvoir bouger activement dans ces positions. Maintenant, faites de même à gauche. La fesse gauche aussi près que possible du talon. Et puis, si tu peux, ajoute aussi le buste. Sinon, n'inclus pas le buste. Tout ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu ne fais pas encore, tu pourras le faire plus tard. Tu t'es fixé comme objectif de faire ça pendant 7 jours maintenant. J'espère. Continue toujours à aller plus loin dans l'étirement. Inspire profondément, expire profondément. Toujours plus loin. Ne creuse pas le dos, essaie. De faire suivre le bassin et l'astuce, c'est de rentrer le nombril, tu remarqueras tout de suite qu'il y a beaucoup plus de tension ici. Et la tension là-bas était vraiment bonne, tu sais, moi j'avais dit que ton genou serait plus libre, ta hanche serait plus libre et le bas de ton dos serait plus libre. Et ensuite, tu appuies aussi avec le pied gauche aussi fort que possible contre le sol. Appuie vraiment fort contre le sol. Relâche, va plus loin. Et encore une fois, tu appuies contre le sol. Relâche et va plus loin.
Et encore une fois, tu appuies contre le sol. Appuie vraiment fort, aussi fort que tu peux. Relâche et va plus loin. Et maintenant, tu vas du côté droit. Plie ta jambe gauche et ramène le genou vers l'arrière puis vers l'avant. Et encore vers l'arrière, tire bien vers l'arrière et le talon vers la fesse. Et encore vers l'avant et tire encore une fois vers l'arrière. Et tire vers l'avant et vers l'arrière. Et tire vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant. Et on se retourne et on ajoute encore un peu de mobilité. Jambe droite tendue, tirez-la vers l'avant. Pliez et ramenez-la pliée vers l'arrière. Et encore une fois, tendez-la, amenez-la vers l'avant et vers le haut, puis vers l'arrière. Et encore une fois, ajoutez de la mobilité maintenant. Ajoutez de la mobilité. Vers l'avant et vers l'arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allonge-toi sur le côté droit. Tends ta jambe gauche et amène-la vers l'avant et en haut. Plie-la et ramène-la vers l'arrière. Et encore, amène-la vers l'avant et en haut. Plie-la et ramène-la vers l'arrière. Et encore une fois, soulève-la. Plie-la vers l'arrière. Magnifique, tu as très bien participé. Prends un instant pour écouter ton corps. Maintenant, nous allons au mur. Et au mur, on met une jambe en arrière. Si tu as une kénirette, tu peux aussi l'utiliser. Je glisse ici, je vais aller là-bas. Il faudrait un endroit qui ne soit pas glissant. Tends complètement le genou. Et maintenant, tu accentues de plus en plus l'étirement en pliant ta jambe gauche. Veille à ce que ton pied droit ne pointe pas vers l'extérieur. Cet exercice est souvent mal fait. Dans ce cas, l'effet est beaucoup moins important. Tu dois garder le pied bien droit. Et en fait, le milieu du pied, qui est en forme de cône, doit être perpendiculaire au mur. Ainsi, tu sollicites exactement le faisceau qui est le plus raccourci, celui que nous voulons étirer. Et entre progressivement dans cet étirement. Inspire profondément, expire profondément. Garde la jambe bien tendue. Le corps veut fléchir, alors sors un instant, tends-la de nouveau, puis reprends la position. Alors tu remarques que, la jambe n'était pas complètement tendue. Et maintenant, on va aussi mettre de la force ici. Appuie l'avant-pied droit vers le sol et tends le genou en même temps. Et fais attention à ce que le talon ne se soulève pas du sol. Et ensuite, appuie très fort. Ensuite, tu relâches à nouveau. Et tu vas plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tu pousses contre le sol. Pousse bien fort contre le sol. De la force dans les muscles étirés. C'est ça, le secret. Relâcher et aller plus loin. Parce qu'on ne veut pas être un chêne. Mais on ne veut pas non plus être un bambou. On veut être un chêne bambou. Oui, on veut avoir la souplesse. Et on veut avoir la force. Et puis, par exemple, si tu tombes, si ton corps est trop sollicité, tu te blesses beaucoup moins. J'en suis absolument convaincu. Parce que là, tu peux céder avant que ça ne se déchire. Et en même temps, tu as la force nécessaire pour les situations où tu dois vraiment résister. Et encore une fois, tu appuies vraiment fort. Tu relâches et tu vas plus loin. N'hésite pas à laisser un commentaire. Comment tu fais ça, comme je l'explique, jusqu'au chêne bambou? Est-ce que tu peux ressentir physiquement que tu veux être flexible et en même temps avoir beaucoup de force dans le corps? Maintenant, nous allons étirer la jambe gauche. Le genou est complètement tendu. Mon knieretter me manque. Parce que cela rend encore beaucoup plus facile d'entrer dans un étirement profond. Mais comme ça marche aussi. On ne l'a pas toujours avec soi, donc il y a une solution pour chaque situation.
Si tu n'es pas sûr, sors, tends la jambe, puis rentre. Tu remarqueras souvent que le genou n'était pas complètement tendu. Voilà, et ensuite tu commences aussi ici. L'avant-pied gauche pousse contre le sol. Les mains prennent appui contre le mur pour que tu puisses bien contracter. Tu essaies de te mettre sur la pointe des pieds, mais en t'appuyant contre le mur, tu empêches ce mouvement. C'est pourquoi tu peux contracter isométriquement au maximum. Tu relâches et tu vas plus loin. Et encore. Tu appuies. Et encore. Avec l'avant-pied contre le sol, tu fais attention à ce que le genou soit complètement tendu. Tu relâches et tu vas un peu plus loin. Et encore. Tu appuies vraiment fort dessus. Tu appuies, tu appuies, tu appuies. Tu relâches et tu vas un peu plus loin. D'accord, et maintenant on se retourne. Ensuite on fait encore l'étirement actif, la jambe droite tendue vers l'avant. Tire le pied vers le haut, penche le buste vers le bas. Ressens l'étirement à l'arrière de toute la jambe. Et essaie d'augmenter encore un peu l'étirement. Et ensuite avance le pied gauche vers l'avant. Et tu montes vraiment sur l'avant-pied gauche. Et tu penches le buste vers le bas. Et là tu le sens, ça tire tout l'arrière de la jambe. Oui, c'est ça. Ensuite tu t'assois à nouveau. Et on va faire un peu de mouvement avec les chevilles. Tu les tends et tu les relèves. Et tu les tends et tu les relèves. Et tu les tends à nouveau. Et tu les relèves. Et tu les tends à nouveau. Et tu les relèves. Et on va s'occuper spécialement des extenseurs des orteils du pied droit pour commencer. Tire le pied vers le bas. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'angle entre le tibia et le pied. Le pied bien droit. Et tire le pied vers le bas. Et en même temps, plie les orteils. Et tu remarques que c'est aussi un petit renforcement pour le bras gauche. Et puis, tire bien fort. Tu sens l'étirement ici sur tout le dessus du pied. Peut-être aussi à l'avant dans les articulations des orteils. Respire calmement et détends-toi. Et continue à tirer encore davantage. Cocktail. Tout ce qu'on étire devient plus long. C'est ça qui est génial. Un système biologique composé de cellules s'est intégré. Quand il est sollicité, il se développe exactement de cette façon. C'est la raison pour laquelle nous disons que la fonction détermine la structure. Pas l'inverse. La fonction crée une nouvelle structure, et c'est ce que nous construisons maintenant, un corps plus mobile. Si tu fais seulement cette routine une fois par jour, au-delà des 7 jours, peut-être pendant 3 mois, tu ne te reconnaîtras plus. Une autre vie. Essaie, fais-moi confiance. Le temps investi en vaut la peine. Alors maintenant, on va aussi renforcer les orteils, parce qu'ils sont complètement négligés. Ils restent tout le temps dans les chaussures et n'ont rien à faire activement. Lève les orteils vers le haut. Tire-les vers le haut autant que possible. Tire le pied vers le haut. Mets-y vraiment de la force. Mets-y vraiment de la force. Relâche, tire davantage le pied et les orteils vers le bas. Et encore une fois. Les orteils veulent monter, le pied veut monter. Relâchez, allez plus loin dans l'étirement. Et encore une fois. Les orteils veulent monter, le pied veut monter. Relâchez, allez plus loin dans l'étirement. Maintenant, tu tires activement le pied et les orteils vers le bas. Concentration totale sur le pied. Il l'a mérité. Tu ne t'occupes déjà pas assez de lui. Oui, descends bien. Et plie les orteils, encore plus. Essaie de provoquer une crampe dans la plante du pied. Oui, tu as bien entendu. Essaie de provoquer la crampe. Ça veut dire que tu contractes vraiment. Et une crampe, c'est quelque chose de bien. Si c'est une crampe, tu sors, tu t'étires, et c'est fini. Et la crampe montre toujours que tu travailles dans une zone où le muscle n'a pas l'habitude de travailler. C'est pour ça qu'il se contracte et dit stop, je ne veux plus. Mais c'est un entraînement. La prochaine fois, il attendra plus longtemps avant de dire stop. Remets le pied en bas et plie les orteils. On est sur le pied gauche maintenant. Tire bien vers le bas et plie les orteils.
Et là, tu sens comment ça tire de ce côté. Continue à aller de plus en plus loin. Respire bien. Tu vois, ça cède toujours un peu. Ressens ce qui se passe en toi. L'intensité de l'étirement, la douleur de l'étirement, c'est encore supportable pour l'instant. Elle ne doit pas être négative, elle doit être ressentie positivement. Si tu t'étires jusqu'à ressentir une douleur désagréable, tu perds l'envie de continuer. Ce serait vraiment dommage, parce que c'est tellement important. L'étirement, le renforcement et l'étirement actif, nous en avons tous besoin. À partir de 50 ans, c'est indispensable de toute façon. Beaucoup en ont déjà besoin à partir de 40 ans. Et plus tu commences tôt, plus tu préviens les problèmes plus tard. Continue à bien tirer vers le bas. Et maintenant, on utilise à nouveau la force. Ton pied veut aller vers le haut et tes orteils veulent aller vers le haut. Résiste bien, relâche, puis va plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, le pied veut monter, les orteils veulent monter. Fort contracte tes orteils. Force des orteils. Oui, ça existe. Il y a aussi la force des orteils. Détends-toi et va plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tire vers le haut, relâche, va plus loin dans l'étirement. Et maintenant, tire activement le pied vers le bas et plie les orteils. Et promets-toi de marcher souvent pieds nus. Le mieux, c'est de marcher pieds nus dehors, sur la pelouse ou à la plage. Le temps ne s'y prête pas encore, oui. Quand il fait beau, rien ne vaut marcher sur des sols mous et irréguliers. C'est ce dont nous avons besoin pour que les pieds soient bien sollicités en marchant. Et ensuite, tu ressors. Et tu étends à nouveau les orteils au maximum, puis tu les replies. Tu les étends au maximum. Tu les replies. Tu les étends au maximum. Tu les replies. Et tu les tends et tu les plies. Waouh, maintenant tu ressens vraiment tes pieds pour la première fois depuis longtemps, peut-être. C'est possible ? Ou alors tu fais des exercices pour les orteils chaque jour. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il reste une partie à faire. Tu devines ? Les poignets. Ja, Oui, ténosynovite, syndrome du canal carpien, arthrose dans les pouces, les articulations de base, les articulations des doigts, tout cela, bien sûr, nous voulons l'éviter. Et l'exercice pour ça est super facile, mais super efficace. Tourne les mains vers l'extérieur, tu peux aussi le faire debout, à une table par exemple, colle bien les pouces et ensuite tu tires de plus en plus vers l'arrière. dann Tire de plus en plus vers l'arrière. Et là tu sens vraiment bien l'étirement. Dans les poignets, dans les parties de l'avant-bras un peu plus haut et travaillez bien dans cette zone. Cet exercice, tu en as besoin tous les jours. Surtout si tu travailles beaucoup au clavier, oui, à l'ordinateur, tu en as besoin chaque jour, oui. Peu importe ta routine, tu as besoin de cet exercice quotidiennement. Les autres aussi, mais surtout celle-ci, disons-le ainsi. Tire toujours, tire toujours. Et tu remarques simplement comment ça cède. Oui, le corps cède, même si au début tout est raide comme un piquet et que tu es peut-être penché bien plus vers l'avant. Chaque jour un peu plus, et tu remarques tout de suite comment la mobilité et la légèreté augmentent. Tire toujours plus loin. Beaucoup oublient aussi que les muscles opposés consomment de l'énergie, c'est évident. Comme les freins à main non desserrés sur une voiture. Oui, là aussi, toute la puissance ne peut plus être transmise à la route, parce qu'une partie de la puissance est consommée dans les plaquettes de freins à main qui chauffent. Nous allons maintenant desserrer les freins à main de tout le corps avec cette seule routine. 35 minutes pour toute une vie. Ce que tu ne reconnaîtras pas, c'est que la force va aussi revenir à cet endroit. Appuyez avec le bout des doigts dans le sol, relâchez, allez plus loin dans l'étirement. Encore une fois, toute la force.
Laissez les doigts aller vers le sol. Allez plus loin et encore une fois, appuyez les doigts avec toute la force dans le sol, relâchez, allez plus loin. Et remontez et tirez activement. Tirez le dos des mains vers le coude, et les doigts, les bouts des doigts aussi. Et tirez encore plus. Et puis pose-toi, oh mon Dieu. Tu sens commencer maintenant, et redescends, et remonte encore une fois. Mobilise tout ça, et remonte encore une fois, et tire le poing vers le bas, et la main ouverte vers le haut, et le poing vers le bas, et la main ouverte vers le haut. Voilà, maintenant on a fait tout le corps. Fais ça d'abord pendant 7 jours, ou continue encore plus longtemps si tu veux. Et si tu veux découvrir encore plus d'exercices libérateurs comme ceci, si tu veux encore plus d'infos, alors va dans le premier commentaire sous cette vidéo, clique sur ce lien et télécharge notre guide pour tout le corps. Tu y trouveras plus d'explications et d'exercices. Amuse-toi et fais-les pendant 7 jours. J'espère qu'on se reverra.